Lorsque Akash Baruch Hu, il a demandé à Abraham, il lui a annoncé que sa descendance va être esclave pendant 400 ans en Égypte. Et après, Akash Baruch Hu va les sortir, mais c'est la descendance d'Abraham Avinu. On voit qu'il n'a pas prié. Il n'a pas prié pour sa descendance. Que Akash Baruch Hu a dû ce décret trop dur, 400 ans d'esclavage, c'est trop dur. Pas du tout, il n'a pas prié. Et on voit que quand Akash Baruch Hu, il a dit à Abraham, tu sais, la ville de Sodome, Amora et les villes aux alentours, elle va être détruite. Akash Baruch Hu l'a dit, et s'il y a 50 sadikim, mais s'il y a 40 sadikim, mais s'il y a 30 sadikim. On voit qu'Abraham Avinu, il a beaucoup prié pour cette ville-là. Pourtant, c'était tous des Réchaïm, il le savait parfaitement. Ce n'étaient pas des gens de sa descendance. Alors, pourquoi, pour eux, il a prié, et pour sa descendance, pour laquelle Akash Baruch Hu annonce 400 ans d'esclavage, il n'a pas prié. C'est étrange. Alors, le Rav répond ainsi, il y a un grand secret là-dedans, c'est qu'Abraham Avinu a compris que ces 400 années en Égypte et l'esclavage en Égypte, ça faisait partie de la construction du peuple juif. Si on passait par ce creuset-là, qui va faire de nous le peuple juif, vous savez, on dit que jusqu'au moment de la sortie d'Égypte, c'était la famille de Yaakov. Mais après, quand on est sorti d'Égypte, c'était le peuple d'Israël, comme on a dit dans un des cours, que quand Yaakov, dans le cours que j'ai donné concernant quand Yaakov a rejoint Yosef en Égypte, eh ben, il y avait parmi les Juifs des dissensions. Celui-là, c'est les fils des servantes, et nous, on est les fils de Léa et de Rachel. Après, il n'y a plus eu d'histoire comme ça. On est un peuple uni, peuple juif. Et donc, Abraham Avinu a compris qu'en descendant en Égypte, en fait, on allait participer à la construction du peuple juif. Et c'est ce peuple qui va être, grâce à cela, il va mériter de recevoir la Torah, de recevoir la terre d'Israël, de recevoir le Olam Haba. Un type qui ne respecte pas la Torah, il ne peut pas avoir après 120 ans le Olam Haba. Quand Akash Baruch Hu, à la fin du 6e millénaire, il va juger le peuple entier. Vous savez, il y a deux choses qu'on appelle Olam Haba. Olam Haba, c'est quand si quelqu'un meurt maintenant, il monte, il est jugé, il va peut-être au Gehinam, peut-être au Gan Eden. C'est ça qu'on appelle Olam Haba. C'est l'Olam après la mort. Mais il y a un autre Olam Haba qui est marqué dans le Navi, qui est marqué Vine Yom Agadol Vanora Boer Katano. Voilà un jour qui brûle comme le four, qui va venir. Akash Baruch Hu, ce jour-là, il va ressusciter tous les hommes, depuis Adam Arishon jusqu'à ce jour-là, juifs et non juifs. Et Akash Baruch Hu, il va juger de nouveau tout le monde, même ceux qui sont morts, parce qu'il y aura déjà eu avant, il y aurait bien sûr Mashiach, il y aurait la résurrection des juifs tzadikim, et Akash Baruch Hu va juger tout le monde, et il va laisser vivre que les super tzadikim. Et en fait, il va y avoir la situation comme un moment de Adam Arishon avant la faute. Ce moment-là, on a eu l'occasion de le vivre au moment de Matan Torah. Malheureusement, au moment de Matan Torah, les Juifs étaient redevenus immortels, comme à l'époque d'Adam Arishon. Malheureusement, il y a eu la faute du Vaudor, et c'est reparti comme on est maintenant. Mais après ce jour-là qui viendra, après la vie de Mashiach, après Triat HaMetim, ça va durer longtemps cette période-là de Mashiach. Le fils du Mashiach va lui succéder, ça va durer très longtemps cette période-là. Un beau jour, Akash Baruch Hu, il va juger le monde entier, toutes les générations, et après, il va y avoir une période qui va correspondre à ce qu'Akash Baruch Hu attendait au départ. C'était Adam Arishon, avant la faute, où il n'y a que des tzadikim qui vont vivre et qui vont être bien. Et c'est ça ce qu'on appelle le Olam Haba, le monde d'après. Et donc maintenant, quand Adam Arishon a vu que Akash Baruch Hu allait faire cette xéra sur sa descendance de 400 ans d'esclavage, il n'a pas prié. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était une partie de la construction du peuple juif qui va leur faire mériter la Torah, la terre d'Israël, l'Olam Haba si on meurt maintenant, et Triat HaMetim, etc., et l'Olam Haba après. C'est pour cela qu'Abraham Avinu n'a pas prié pour annuler cette xéra. Et donc, on doit comprendre, on doit réussir pendant le mois de Hadar à être joyeux malgré que chacun a ses problèmes. Les problèmes, ils ne sont pas éliminés le jour de Rosh Chodesh Hadar. Chacun a ses problèmes de sa vie. Mais on doit comprendre pendant cette période-là que les difficultés que l'on rencontre sont bien souvent des moyens de nous faire grandir. Ce sont des constructions de notre personne. Comme on a dit durant un cours, David Ameller, s'il n'avait pas eu tous les problèmes qu'il a eus, il a été pourchassé toute sa vie, David Ameller. Tout le Téhilim est témoin de tous les problèmes qu'il a eu. Il a dit lui-même tous les problèmes possibles et imaginables, je les ai eus. C'est marqué dans Téhilim, tous les problèmes, il est poursuivi par-ci, par-ça. Il n'a pas arrêté le pauvre David Ameller toute sa vie, c'était des guerres. Depuis petit, on l'a maltraité, on l'a pris pour un mamzer. Après, plus tard, on l'a dit qu'il n'était pas juif. Après, il y a des guerres de partout. Son beau-père,
S'il n'avait pas eu tout ça, David Ameller, il n'aurait pas écrit le Tehillim. Il ne serait pas devenu David Ameller, le pilier du trône d'Hachem. Pareil pour Abraham Avinu. Abraham Avinu, s'il n'avait pas eu ces 10 épreuves, eh ben, il n'aurait pas été non plus le pilier du trône d'Hachem, il n'aurait pas été non plus celui qu'on appelle pendant la Yamim Noraïm, à Rosh Hashanah et Kippour, on n'arrête pas de dire Etchar et Ratzon, la Kedah d'Yitzhak. Si Yitzhak n'avait pas eu cette épreuve-là de Hakeda, il avait 37 ans, il aurait pu lui dire laisse-moi tranquille à son père. S'il n'avait pas eu toutes ces épreuves-là, eh ben, il ne serait pas devenus ce qu'ils sont devenus. Pareil pour Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, s'il n'avait pas eu cette épreuve avec cette femme, s'il n'avait pas eu 12 ans de prison, il ne serait pas devenu l'homme qui va tracer la voie aux Juifs de ne pas fauter pendant 210 ans en Égypte. 210 ans dans le pays le plus impur du monde. S'il n'avait pas eu ces épreuves-là, il ne nous aurait pas tracé la voie. Donc en fait, on doit comprendre, réussir pour être joyeux, on doit comprendre que les épreuves, c'est pas, Akash Baruch Hu, il ne nous envoie pas des épreuves stables. C'est des fois pour nous construire. D'ailleurs, on voit les gens qui ont eu des épreuves dans leur vie, ils ont beaucoup plus de profondeur que les gens qui n'en ont pas eu. Laura avait dit d'ailleurs dernièrement dans un des cours, quand il arrive quelque chose à quelqu'un, s'il veut savoir si c'est une épreuve pour le faire grandir, ou est-ce que c'est une punition, eh bien, il voit à la fin de l'épreuve, 2-3 mois après l'épreuve, où il en est spirituellement. Est-ce qu'il a dégringolé spirituellement ou il a récupéré, parce qu'au moment de l'épreuve, des fois, on est perturbé, on n'arrive plus à prier de la même façon, on n'arrive plus à étudier de la même façon. C'est tout à fait compréhensible. Maintenant, 2-3 mois après que l'épreuve soit terminée, est-ce qu'il récupère son niveau spirituel? S'il récupère son niveau spirituel, c'est une épreuve pour faire grandir la personne. Si la personne ne récupère pas son niveau spirituel, c'est une punition pour ses fautes. Et donc, en fait, on doit réfléchir pendant cette période de Hadar, de comprendre que ce qui nous permet de rester dans la Simcha, c'est justement de comprendre que c'est vrai, on a des difficultés, on doit les mettre de côté. Et pas oublier que bien souvent, les difficultés, c'est des choses qui nous permettent de nous faire grandir.